Bonjour à tous et merci de votre invitation. La paix par le développement. Nous vivons un moment décisif de l'histoire humaine. Soit l'Occident collectif, que j'appelle l'Occident destructeur, va plonger le monde dans une guerre de tous contre tous, soit un monde multipolaire, dédollarisé, comme en a parlé M. Glaziev hier, basé sur le développement mutuel et le dialogue des civilisations, va émerger. Comme l'avait dit l'économiste américain Lyndon LaRouche en 2004, nous vivons au chevet d'un empire condamné. Le règne de l'Occident destructeur, impérialiste, malthusien, touche à sa fin après des centenaires de domination par la guerre et le chaos. Et sa dernière option, c'est aujourd'hui la guerre. Selon le projet Coup de la guerre de l'Institut Watson de l'Université Brown à Rhode Island, au cours des 20 dernières années qui se sont écoulées entre le 11 septembre 2001 et 2021, les dépenses militaires américaines, y compris les coûts collatéraux, se sont élevées à 8 000 milliards de dollars, consacrés à des campagnes militaires antiterroristes dans 85 pays, sans compter les forces d'opération spéciales américaines, les opérations de la CIA, les opérations de soutien à la formation militaire, ni les opérations de guerre psychologique. Au cours de cette même période, plus de 940 000 personnes ont été tuées dans des violences de guerre directes en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Et le nombre de civils décédés en raison des causes indirectes est nettement plus élevé. Si cette somme de 8 000 milliards avait été investie dans des programmes visant à lutter contre la pauvreté et le sous-développement, le monde serait aujourd'hui prospère et l'Occident serait célébré comme un ami de l'humanité. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, mais nous, avec l'Institut Schiller, nous battons pour changer les choses en Europe. Voilà donc les principales causes de l'immigration, les guerres de l'OTAN. Mais voyons le monde avec les yeux du futur. L'Institut Schiller, dont la présidente est Mme Elga Tsep-Larouche, a publié en 2014 un document exceptionnel intitulé « Les nouvelles routes de la soie devient le pont terrestre mondial », que vous voyez ici. Disponible en anglais, français, arabe et chinois, mais pas encore en russe, ce document présente un plan de développement mondial de l'économie physique de chaque continent. Car pour nous, le problème n'est pas seulement l'immigration illicite, mais surtout l'émigration massive. Après l'assassinat de Kadhafi par l'Occident, toute la région du Sahel a été déstabilisée et l'immigration est depuis devenue massive en provenance de cette région. Et pourtant, de vraies solutions existent. L'Institut Schiller a soutenu depuis les années 80 le projet Transaqua que vous voyez ici. Next slide, please. Next slide, please. Le projet Transaqua que vous voyez ici. Sur les 11,3 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour survivre dans le bassin du lac Tchad, au moins 3 millions sont déplacés selon des sources officielles, forcés de fuir leur foyer en raison de la violence et du sous-développement. Le projet Transaqua consiste à revitaliser le lac Tchad, qui a perdu 90% de sa superficie, en créant un canal depuis l'est du bassin de la République démocratique du Congo, en passant par la République centrafricaine. On pourrait ainsi créer une série de zones irriguées pouvant atteindre 50 000 à 70 000 km², des ressources en énergie hydroélectrique pourraient être engendrées tout le long de la chute vers le Tchad. On pourrait estimer à 35 000 MW. Avec ces ressources, pourront être mises en place les industries de transformation pour industrialiser la région et les millions de personnes qui ont fui autour du lac pourraient revenir pour vivre sur leur terre et de leur travail. Pour l'Afrique de l'Ouest, next slide, pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons soutenu le projet Africa Rail, que vous voyez ici. Un plan de développement du chemin de fer pour toute la région, qui permettra de développer les activités industrielles car les richesses y sont nombreuses. Grâce aux révolutions populaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger et les élections récentes au Sénégal, une nouvelle ère s'ouvre peut-être après 600 ans d'impérialisme et de néocolonialisme. Il y a aussi le projet des lacs Fagidi au Mali, next slide please, près de Tombouctou, qui a pour ambition d'irriguer jusqu'à 950 000 hectares de terre pour l'agriculture et faire de cette région le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Projet qui avait été commencé par feu le président libyen Kadhafi avant son assassinat. Dans la région du Soudan et Soudan du Sud, next slide please, c'est plus de 7 millions de déplacés, on en a parlé, et plus d'1 million de réfugiés. L'une des crises de déplacement les plus massives au monde. Là aussi, il existe pourtant des solutions, avec la mise en place du canal de Jonglei de 370 km,
qui permettrait de laisser de côté les marées du sud entre Bor et Malakal et améliorer considérablement la navigation. Avec la poldérisation du sud, le canal transformerait la région en une vaste zone vivrière, où le système fleuve-canal servirait de voie de transport pour toute la région. Enfin, dernier exemple, en République démocratique du Congo, déjà 10 millions de morts depuis les années 90, des millions de déplacés aussi. Là, ici, on connaît aussi la solution, avec le projet Next Slide Please, avec le projet d'aménagement des Grands Lacs africains, le projet Sulaya Amani, qui veut dire le visage de la paix en Swahili, proposé par le comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs, afin de relier les Grands Lacs entre eux par des canaux et permettre le développement de cette région qui est l'une des plus riches et les plus belles du monde. Le véritable ennemi de l'Occident destructeur, c'est le développement de l'économie physique de chaque pays sur cette planète. Et c'est pourquoi il a dépensé 8 000 milliards de dollars ces 20 dernières années et qui est la véritable cause de l'immigration massive. Pour mettre fin à cela, il faut donc mettre en place le projet de pont terrestre mondial proposé par l'Institut Schiller dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Mettre fin à la géopolitique, remplacer la confrontation par la coopération, le choc des civilisations par le dialogue des civilisations et lancer enfin cette politique de grands projets infrastructurels au niveau mondial. La paix par le développement. Je vous remercie. Merci,